Au nom, au nom de l'IFPM, qui est l'Institut de formation professionnelle de l'industrie technologique, pour faire bref, fabrication métallique, mécanique, électrique, je vous accueille aujourd'hui, non pas avec ma casquette, comme on dit, de directeur général d'Agoria, qui est la fédération des entreprises de l'industrie technologique, mais en tant que président de l'IFPM, et je salue les partenaires sociaux. Donc l'IFPM, c'est une association entre Agoria et les organisations syndicales, donc la CSC META, représentée ici par M. Smal, le patron, la FGTB, c'est les Métallos Wallonie-Bruxelles. Et donc cet institut, depuis 20 ans maintenant, fête un anniversaire, eh bien, organise ces technostrophies. Je voudrais donc, à vous tous les jeunes, aux représentants du monde de l'enseignement et surtout, les remercier, Madame la ministre Simonet, ministre de l'enseignement obligatoire en Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que, mais il est excusé aujourd'hui, le ministre de la communauté germanophone pour l'enseignement et qui est représenté aujourd'hui par Madame Marchal. Alors, je sais bien que les discours, c'est parfois un peu long, donc je vais essayer de faire bref, mais un message au nom des partenaires sociaux que nous avons l'habitude de porter lors de ces cérémonies. Pourquoi nous adressons-nous aux jeunes que vous êtes ici dans la salle et pourquoi avons-nous pris cette décision il y a 20 ans d'organiser ces épreuves sectorielles? Pour 3 raisons, et si je peux demander peut-être aux jeunes en particulier une attention, parce que c'est à vous que ça s'adresse, et avec les partenaires sociaux, donc il y avait 3 raisons qui nous ont amenés à faire ces épreuves sectorielles. La première raison, c'est que, et vous vous en rendez peut-être pas suffisamment compte, mais quand vous serez dans la vie active, ça sera peut-être plus évident, en faisant ces épreuves sectorielles, on reconnaît vos compétences, votre qualification. Être soudeur demain, être mécanicien usineur, être dans mécanicien automaticien, électricien automaticien, c'est pas du n'importe quoi, c'est une vraie qualification, c'est un vrai métier, c'est une compétence. Et ces épreuves, eh bien, c'est l'occasion, par les tests et toutes les épreuves qui sont réalisées, de vous remettre un brevet et de reconnaître, célébrer les compétences que vous avez acquises. La deuxième raison, la deuxième motivation de cette initiative, c'est valoriser les métiers et l'enseignement technique et professionnel. Et donc trop souvent, encore aujourd'hui, on considère que ces métiers de la technologie, ces métiers de l'industrie, tout comme l'enseignement qui y conduit, eh bien, n'a pas toujours ses lettres de noblesse, n'est pas assez valorisé. Est-ce que vous savez par exemple qu'il y a de l'ordre de 50 usineurs, techniciens d'usinage, diplômés chaque année en Belgique francophone? Il en faudrait certainement 4-5 fois plus. Les soudeurs, c'est de l'ordre de 250. Les chiffres exacts, je ne les ai pas, mais c'est l'ordre de grandeur. Il en faudrait 2 à 3 fois davantage. Et donc, il est très important pour nous, et vous les jeunes, vous êtes sans doute aussi les meilleurs ambassadeurs, parlez autour de vous de ces métiers de la technologie, parlez autour de vous des métiers de l'industrie. Ce sont des métiers dont on doit être fier, et ce sont des métiers qui ont un avenir, tout comme l'enseignement qualifiant. C'est la deuxième raison pour laquelle on organise cette manifestation. Et la troisième raison, et je crois que c'est aussi un message important pour vous les jeunes et pour les enseignants, c'est que ces métiers de l'industrie, malgré un climat économique qui est parfois un peu difficile, on entend les restructurations dans des entreprises, eh bien, de manière peut-être un peu paradoxale, c'est une véritable garantie, un tremplin vers l'emploi. Il manque de qualifications de jeunes gens, filles, garçons diplômés dans la technologie à tous les niveaux, de l'ingénieur jusqu'au technicien, et dans les différents domaines. Et donc, j'ai donné les chiffres tout à l'heure pour l'usinage ou pour les soudeurs. Le marché du travail, les entreprises de toute taille recrutent et recrutent encore, pour autant que vous soyez qualifiés, diplômés, que vous soyez motivés, bien entendu, et que vous sollicitiez un job dans les entreprises qui recrutent. Sur le marché de l'emploi, je vais vous dire aussi un mot. C'est que peut-être un certain nombre d'entre vous, 1 sur 20, 1 sur 15, je n'en sais rien, demain, après avoir peut-être travaillé dans une entreprise, chez un patron, il va peut-être créer sa propre entreprise. On a trop rarement en tête que ces métiers de la technologie permettent aussi de créer son propre job à un moment donné et à son tour peut-être de recruter des ouvriers ou des employés. Et donc cet esprit d'entreprise dont on parle beaucoup, ce n'est pas que pour les ingénieurs commerciaux, les juristes, mais les gens qui ont
un métier technique en main, dans les qualifications qui sont célébrées aujourd'hui, bien, ils ont des jobs de main comme salariés dans des entreprises, mais ils ont aussi la possibilité, peut-être un jour, si vous avez le goût d'entreprendre, d'innover, de créer peut-être votre propre entreprise un jour ou l'autre. Voilà les 3 messages que je voulais lancer et rappeler aujourd'hui, pourquoi nous avons et nous continuerons d'organiser ces Technostrophies. Je voudrais alors encore donner 2 autres petits points. Le premier, c'est que c'est un bon cru, le 20e anniversaire. On vous donnera, Brigitte, je crois que je ne dois pas parler des chiffres, on vous donnera les chiffres tout à l'heure, mais en 2 mots quand même, un chiffre qui m'a frappé, c'est plus de 500 jeunes qui auront été engagés dans cette aventure, des 4 coins de Wallonie et de Bruxelles. Et il y a de l'ordre de 126, si mes chiffres sont bons, qui sont lauréats, mais tous les jeunes qui ont participé ont d'une manière ou d'une autre brillé, se sont investis, et je souhaite ici les remercier, les féliciter tous pour cet engagement dans les Technostrophies, ainsi que les enseignants et les directions d'école qui les ont suivis, accompagnés durant toute cette opération. Je voudrais aussi, puisque je prendrai plus la parole après, faire les remerciements aux partenaires de Technostrophies, bien entendu les ministres de l'enseignement en communauté française et en communauté germanophone, également les centres de compétences Technofutur, Technifutur, le CPS, Iristech, je ne sais pas, j'en oublie peut-être, qui sont partenaires depuis toujours de ces opérations. Et pour terminer, je voudrais, et je le fais pratiquement chaque année quand je prends la parole pour ces Technostrophies, vous dire encore donc 2 messages, et c'est peut-être les 2 seuls messages qui, et je me tourne vers les partenaires sociaux, qui valent aussi bien pour les entreprises que je représente, mais aussi pour les organisations syndicales, c'est que dans votre vie d'étudiant qui va se terminer et dans votre vie professionnelle demain, il y a 2 choses que moi je pense qu'il faut retenir. Un, vous êtes dans des métiers qui sont des métiers passionnants, valorisants, et dont il faut être fier. Et donc votre carrière demain, vos emplois, c'est vous qui allez en être les acteurs, et l'avenir est vraiment entre vos mains. Mais soyez toujours fiers des choix que vous avez faits dans la technologie et les métiers de l'industrie qui vous ouvrent les bras demain. Et là, le deuxième message que je voudrais vous dire, et je le dis chaque année, ceux qui m'entendent ici radotent depuis 20 ans, c'est se former, c'est un processus permanent. Et souvent, les jeunes me disent, quand je les retrouve dans l'entreprise, ils me disent je viens de quitter l'école et la première chose dont on m'a parlé en arrivant dans l'entreprise, c'est de se former. Eh bien, la formation, c'est un processus, pour reprendre Tintin, c'était combien, de 7 à 77 ans? C'est peut-être pas jusqu'à 77 ans qu'on travaille, mais en tout cas, c'est un processus permanent. Et donc, à 15 ans, à 18 ans, à 25 ans, à 35 ans, à 45 ans, à 55 ans, enfin, la formation, surtout dans la technologie et dans l'industrie, c'est un processus qui est permanent. Des centres comme celui-ci, Technifutur, ben, vous l'avez connu dans le cadre de l'enseignement, vous le connaîtrez encore certainement demain lorsque vous serez sur le marché du travail. Et donc, un conseil, continuez à vous former tout au long de votre vie. Voilà ce que je voulais délivrer comme message. Et encore un bon anniversaire aux Technostrophies, puisque c'est le 20e. Et surtout, félicitations aux jeunes, dont c'est la fête aujourd'hui, c'est la fête des jeunes, de la technologie et de l'enseignement.